On a besoin comme société, d'une part, de veiller à ce qu'il n'y ait pas des personnes qui tombent dans la précarité. Et c'est de protéger ceux et celles qui sont dans un risque de précarité. C'est indispensable humainement, socialement pour elles, et c'est aussi indispensable pour notre sécurité et socialement au niveau de la communauté dont nous faisons partie. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on ait des gens qui tombent dans une grande précarité. À l'inverse, il faut veiller à ce que les gens les plus aisés, qui ont le plus de moyens, le plus de capacités, participent, apportent leur pierre, les 20% qui disposent du patrimoine net le plus élevé, participent aussi, n'éludent pas complètement l'impôt et la solidarité nécessaires. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les capacités d'éluder l'impôt des personnes les plus aisées sont parfois les plus fortes aussi. Et donc la classe moyenne, c'est celle qui est souvent comprise entre les deux et sur qui, quelque part, le poids pèse trop. Si on n'arrive pas à sortir suffisamment de gens, d'une part, de la précarité, et si on n'arrive pas à avoir suffisamment de solidarité de la part des 20% qui disposent du patrimoine net le plus important. Et donc je pense que si on n'arrive pas à travailler sur ces deux pans-là, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on étouffe tous les autres. Et c'est ça qu'on doit absolument veiller à éviter, parce que si cette partie-là, si cette classe moyenne, on va dire tous ces autres-là, deviennent asphyxiés, eh bien, ils partent, il y a une dépression qui se crée, et quelque part, il n'y a plus de capacité à défendre le modèle de société pour lequel on se bat.